Salut à vous, terriens. Avant de commencer, je tiens à porter toutes mes condoléances aux personnes d'entre vous qui auraient perdu un père, une mère, un frère, une sœur, un proche. Je vous apporte toutes mes condoléances. J'apporte aussi toutes mes félicitations aux personnes d'entre vous qui se seraient mariées, qui auraient un enfant, encore acheté une maison, trouvé un travail, et que sais-je encore. Je vous apporte toutes mes félicitations. Nous voici aujourd'hui à l'édition numéro 6 et au reportage de la saison 2 de la Coupe du Monde de l'Humanité. L'année dernière, lors du reportage de la saison 1, l'équipe d'Alfortville gagnait le tournoi et remporta le voyage à Phuket, en Thaïlande. Pour la saison 2, une seconde fois, l'équipe d'Alfortville gagne le tournoi et remporte le voyage destination l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, plus précisément à Dakar. Vous allez suivre les aventures de Adrien, Bilal, Foued, Asdin, Mehdi, Demba, Eladj et Mamadi. Je vous souhaite un bon reportage et je vous dis à tout à l'heure. Droitier. Ça fait pas. Encore, c'est pas fini. Aujourd'hui, c'est nous qui avons gagné et on vous attend de pied ferme. Venez samedi prochain. Vous êtes dans la beaucoup, merde. on va gagner. Salut, Bilal, Laoufi, 28 ans, podologue depuis maintenant 5 ans. Voilà, donc là on est en direct de Bruxelles, où on vient d'arriver ce matin pour la finale de la Copa contre nos amis belges. Je m'appelle Fetsi Asdin, j'ai 24 ans, je travaille dans la sécurité incendie. On est à Bruxelles aujourd'hui pour jouer contre les Belges pour la finale. Pour la deuxième fois consécutive que je fais le tournoi. On l'a gagné l'année dernière, on est parti en Thaïlande, ça s'est bien passé. L'organisation très bien. Et cette fois, on aimerait bien gagner ce tournoi pour aller au Sénégal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamadi Sissé, j'ai 25 ans et je travaille à la Poste. Aujourd'hui, on est à Bruxelles pour jouer un match contre les Belges suite à la finale qu'on a gagnée en France.
Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un match quasiment important. Donc j'espère qu'on va gagner ce match pour espérer voyager au Sénégal. Je m'appelle Diawara Demba, j'ai 25 ans, je suis éducateur sportif pour la ville de Paris. Donc là nous sommes à Bruxelles, comme vous voyez. On va affronter les vainqueurs du tournoi qui s'est passé à Bruxelles. Donc nous sommes les tenants du titre de la dernière édition de la Coupe de l'Humanité. Les vainqueurs qui ont été en Thaïlande. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sharif Medji, j'ai 19 ans. Je suis étudiant, je fais un BTS NRC, négociation relations clients. Donc pour la deuxième année consécutive, on a remporté le tournoi de la Copa qui se situe en France, à Comble-la-Ville. Donc là, en ce moment même, on est à Bruxelles. Dans 3 heures, on rencontre les Belges qui ont gagné leur tournoi respectif de là-bas. Donc on espère gagner pour la seconde année quoi, et remporter le tournoi pour le Sénégal, Dakar. Donc bonjour, je m'appelle Eladj Tanjong, j'ai 24 ans. Je suis assistant d'éducation dans un collège. Donc je suis ici à Bruxelles aujourd'hui pour disputer la Coupe du Monde de l'Humanité. Et ça s'est passé, la première partie s'est passée à Paris. Nous avons gagné le tournoi par la Comble-la-Ville plus précisément. Nous avons gagné le tournoi très difficilement. Voilà, donc, et on est là aujourd'hui pour gagner à Bruxelles. Donc on est là pour la finale qui se disputera à 16 h. Et on est là pour représenter la France et donc vive la France. Allez. Bonjour, je m'appelle Fouad Tayeb, j'ai 26 ans. J'ai participé au tournoi l'année dernière de Comble-la-Ville, la Copa. On a été vainqueur, du coup j'ai fait partie du voyage aussi en Thaïlande. Ça s'est super bien passé, l'organisation impec. Cette année c'est une nouvelle édition. On représente la France en Belgique. On joue contre les Belges tout à l'heure vers 16 h. Et j'ai hâte d'y assister, vive la France et fier d'être français. Salut, je me présente, donc moi c'est Adrien Bertoldo, j'ai 34 ans. Mon poste c'est défenseur. On est donc l'équipe qui a gagné le tournoi pour la seconde édition. On a réussi à confirmer, même si c'est vrai que cette année il y a eu aussi un gros tournoi avec 10 équipes super bien organisées. Là, on est parti la veille pour bien préparer le match de 16 h. On est parti à l'hôtel, bien se préparer, dormir, ce matin un petit déjeuner avec une petite balade, une sieste. Donc on est super prêt. À 16 h le coup d'envoi. Et puis vive la France, on va représenter la France, vive la France et que le meilleur gagne. Notre capitaine est Tendrémé Adrien. Eladj, notre nouvel arrivant, attaquant. Fouedo, fidèle au poste, défenseur central. Mamadi, gardien et nouvel arrivant aussi dans l'équipe. Asdin, Di Pampan ou Poulpou. Notre ami Mehdi, pardon. Mehdi, pareil, attaquant, fidèle au poste depuis l'année dernière. Et Demba, au milieu, le Raptor. Le T-Max. Et moi, c'est Bilal. Voilà. Bilal, c'est moi. Bilal dit Lisa. Bernard. Ailier droit, très rapide, joueur très technique, très bon petit joueur. Aussi un jeune, Ben Slimane Hamed Amin, back droit, très rapide aussi et combatif. Ici notre gardien, champion national Reda Bia, très beau gardien, j'espère qu'il va nous faire un bon petit match aujourd'hui. Inch'Allah. Ali, défenseur central. La pioche, comme Pogba, ah, c'est bon. Très bon récupération. Mohamed ici, le combatif. Mohamed Fritus de ses surnoms, très bon joueur, un combattant Zachary. Ouais, c'est bon. Hamza, capitaine de l'équipe, gros défenseur, rien ne passe avec lui. C'est un mur, bien le cadre. Bien. Ici Mehdi Belmadouche, la petite star, le petit technicien Ronaldinho en 10. Très belle vista, etc. Et là le dernier, son surnom Ismaël Nani, comme vous le voyez il ressemble un peu à Nani, au joueur. Et voilà quoi, très bon techniquement et un monstre. Aujourd'hui il va nous faire la misère. Inch'Allah. Voilà. Et lui. On revient tranquille. Une jambe sur l'autre, on retombe. De plus en plus haut.
On revient tranquille. Ouais, c'est la relève chez nous, donc. Vous ne connaissez pas les règles du foot. Ah, tu l'as revu, ça. Ça les mecs, c'est ça. Allez, allez, vas-y, vas-y. Sors. Attention les gars, ça pas de poil. Ahmed, travaille. L'effort, fais l'effort. Bien joué l'enfant, super. C'est la deuxième année consécutive qu'on joue avec vous. On a gagné sur 3, c'était plutôt pas mal. Bonne équipe. Franchement, égal à vous-même.
toujours un plaisir de jouer contre vous. Espérons que l'année prochaine, vous serez encore là. Nous, on y sera, c'est sûr. Peut-être pas la même équipe, mais nous, on y sera. Et voilà, encore une fois, bravo pour aujourd'hui. J'aimerais juste dire un truc, s'il te plaît. Donc nous, je voulais juste dire qu'on leur a laissé la Thaïlande et le Sénégal, mais le Brésil, Ça sera pour nous, ça c'est sûr. C'est autre chose, là, c'est notre motivation. Alors le Cameroun. Adrien, alors c'est comment mon gars? Ah mon gars, ça va, ça on a se bien passe récupéré du voyage. Hein. Et donc là, il fait assez bon pour aller faire nos petites excursions. On va aller sur l'île de Gorée. On va d'abord à la maison des esclaves. Ok. Il y a 65 monuments à voir sur l'île de Gorée. Sur 1500 habitants qui vivent en permanence dans cette île. 2 tiers de musulmans, 1 tiers de chrétiens. Ils vivent que de la pêche, le commerce et le tourisme et l'artisanat. Gorée fait portugais, hollandais, anglais et français. Et Dakar-Gorée, ça fait 3,5 km qui nous sépare avec le continent. À chaque année, ils organisent des compétitions de nage, en nage libre au mois de septembre. Dakar-Gorée. Le premier de cette année, il a fait ça à 1h10. Il est dans l'armée sénégalaise. Il s'appelle Adama Tchaoundira. Et chez les dames, c'est une Française, Jeanne Boudbin, à 1h30. Gorée Dakar. Gorée Dakar. Voilà, là c'était là où les esclaves, c'était leur dernière sortie ici, où se trouvent ces messieurs de la Copa, voilà, c'était là, et il n'y avait plus de retour. Quand ils partaient ici, plus de retour, c'était fini. Ils partaient aux États-Unis. Exactement. Allez à droite, gauche, droite. Prêt pour la visite? On est prêt? Ok. Allez, on va mettre des petites accélérations. Ok. Hein. Bilal. Viva l'Algérie. Deba. On est prêt? Bien sûr. Ok. Azine, mon beau gosse, ça dit quoi? On est là, tu connais, on attend le départ, tu connais, On est là et je suis prêt, Bourama. Ouais.
Adri, lourd. Ah là 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 là, lourd, lourd mon frère. Super. S'il n'y en a pas, ça. Attends, hein, on donne pour tout le monde. C'est bon? Ouais. Il faut pas jeter par terre. Alors Bilal, c'est comment? On se détend? On se détend bien même. Après avoir mangé un bon poulet, on est là sur la plage de Sali. Soleil à face. Aïe aïe aïe. Tête avec le soleil. Adri, alors l'eau elle est un peu fraîche? Elle est un peu fraîche, ouais. Ok. Mais ça a fait du bien aux jambes. Parce qu'on a joué avant-hier et comme ce soir on va rejouer, ça va nous donner des forces. Ok. Voilà. À ce soir alors? À ce soir, mon gars. Ok. Le coach il a dit ça va vous donner des forces, un peu d'eau fraîche, ça va vous faire du bien pour ce soir à ce qui paraît. Prêt pour le match de ce soir alors? Ouais. On va gagner, Inch'Allah. On va les taper. J'interviens pour une petite anecdote qui s'est passée lors de notre séjour. Nous mangeons souvent dans un restaurant qui s'appelait le César à Dakar. Nous y avons fait la rencontre du jeune propriétaire de restaurant qui s'appelait Bilal, qui est juste derrière moi. Nous lui avons dit que nous étions venus avec une équipe de foot qui avait gagné un tournoi de football en France et qui avait remporté un voyage au Sénégal. De là, il nous a dit qu'il avait une des meilleures équipes de five de Dakar et qu'il était prêt à les affronter. Sûr de sa victoire, il décida même de parier. Pari que nous avons accepté. Si l'équipe d'Alfortville perd le match, elle devra payer la réservation du terrain et aller aussi consommer dans son restaurant. Dans le cas contraire, si l'équipe d'Alfortville gagne le match, Bilal se chargera de régler la réservation du terrain et inviter toute l'équipe d'Alfortville à manger gratuitement dans son restaurant. Je vous laisse écouter sa détermination. A-t-il gagné ou non? Ah tranquille, alors ça va, t'es prêt, bien reposé depuis hier? Je suis là. On va vous exploser ce soir les gars. Plus 5, plus 6. Ok. On est sûr. Ok, bon courage en tout cas. Je voulais préciser, hein. Je voulais assurer les buts, là. Viens, papa, viens! Reviens. Ah, bien joué Mamadi. Super Mamad, super. Ouais. C'est bon, j'ai. Viens, Bilal, viens. Prends le ballon. Va fixer, va finir. Viens. Oh là 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 là. Ah c'est chaud là, c'est chaud. Bien joué Adri. Mamadi, alors super match, Mamadi, alors Très content comment? de la victoire. Ouais. Après, il fallait être concentré pour sauver ses partenaires. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, on a gagné notre pari, donc on va s'ouvrir mardi, Inch'Allah, si tout se passe bien. Inch'Allah. Et merci à vous de votre soutien. Ok. Asdine, alors mec, le match. Je connais, on a gagné. Lourd, hein. Quand il y a des enjeux, on gagne. Mais bon, ça va, alhamdoulilah. Non, c'est pas trop embrouillé, on a gagné. Ok. On va manger à l'œil. Ok, bien joué. On est là avec Bilal. On joue tous moins compromis. César Dakar. Chez lui, vous voulez fumer des bonnes chichas, manger bien, on vient au César Dakar. Ok? Ok. Bon, ça fait plaisir. Hein. Et des fois, on peut manger gratuit, à ce qui paraît. Je rigole. Je sais.
Du haut, les gars. Ouais, c'est ça même. Là, on a des tortues de terre. Là-bas, il y a une autre approche. Des tortues. Tortues de terre sur le Qatar. Il y a plusieurs familles. Ils sont plus courts, les bouchelles. Mais c'est incroyable de les voir aussi. Et la particularité des zèbres, les dessins sont uniques. Chaque animal est différent de l'autre. C'est comme nos empreintes digitales. Hein. Il y en a partout ici. Avance doucement, attends. Il fallait reculer, non, il fallait reculer. Parce que là, on n'aura pas un plan. Là. Qu'est-ce que c'est grand. Regarde ça, mec. C'est énorme. Ah, c'est beau gosse, c'est beau gosse. L'équipe de France à la bronzette. Repos mérité pour ces grands joueurs de l'humanité. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. le réconfort. Pour ces grands joueurs avec Adrien, le coach. Le grand coach, alors, fier de ton équipe pour ce voyage quand même. Super fier de mes gars, on s'est bien entraîné Super. pour la suite. En espérant qu'on fera un bon tournoi le 1er avril. J'espère. Voilà. Je suis fier de mes gars. On la coupe attaquer pipi. Ouais! Deuxième, étoile. Premier, Arafat. Et là-bas, Liverpool. Deuxième, avec 7 points. Barcelone. Premier, avec 7 points. Et meilleur que la Berrage. Bah vas-y, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. Ça se passe? Ah, l'ambiance est magnifique. Les enfants se prennent du plaisir. Et nous aussi également. C'est très encourageant de notre part. Et la volonté qu'on nous met aussi. Franchement, merci à vous. Merci à toi. Comme l'attaquant de gauche, ok? Et jouez comme le premier match. Faites des passes, faites tourner le ballon, deux touches de balle et on va gagner le match. Ok? Allez pour l'étoile rouge, l'étoile magique. Ça fait jouer déjà. Faites le Barça. Ok? Faites le Barça, vous. J'ai pas besoin d'être là, pas d'entraîneur. Mais s'il n'a pas besoin d'entraîneur, vous n'avez pas besoin d'entraîneur. Là, ce match-là, c'est pour vous. Allez, les garçons. Allez, 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 allez. Asile le coach alors, gagnant dans le final, ton équipe. Ça fait plaisir. Tu connais, on était gagnants. Ça fait plaisir. Ça joue comme nous. Donc l'Algérie vainqueur, Sénégal aussi. Ah, tu connais, pareil. On est tous ensemble, on est tous des Africains. Ok. Alors, Bilal, un petit mot, l'arbitre de l'organisation, hein. C'est comment? Super, ça se passe très bien. Ça vient? Des très très bons joueurs et voilà. On est content d'être avec eux et c'est super. Il y a des petites pépites, je pense, qui vont se démarquer. Ok. Super. Merci. Allez, ma. Ah, non, c'est encore eux. C'est pas fini. Il reste lui encore. Il reste Attends. poussez-vous les gars, poussez-vous, laissez-le. Et de la place pour... Attention. C'est pas grave. Allez les gars, c'est bien. Super les gars, c'est bien. Franchement, vous avez bien joué. Vous avez bien joué les gars, c'est bien. Il est où Samba? Il est où le petit Samba là? Les gars, c'est bien. Allez. Non mais ça n'a rien à voir ça. C'est pas grave, voilà, ils ont perdu mon frère, c'est rien.
Adrien, voilà. Comment vas-tu? Ça va, je viens de rentrer, enfin on vient de finir le voyage, ça s'est super bien passé. Voilà, alors la saison 2, là, c'est la saison 2, là, tu es le premier joueur de la Copa qui a fait 2 voyages d'affilée. Voilà, exactement. Alors pour la saison 2, comment ça s'est passé à Dakar, sur un autre continent, avec ton groupe, dans les activités, dans les surprises, tes émotions, tes intuitions? Donc on est arrivé, on a découvert une autre culture, ça s'est super bien passé avec une population très gentille qui nous a bien accueillis. Voilà. On a vraiment apprécié les activités, notamment le quad sur la plage, l'île de Gorée avec l'histoire et les esclaves. On a vraiment aussi apprécié les petits foot qu'on a fait là-bas contre les locaux. Franchement génial. Et puis voilà, le temps passé tranquillement sur la plage entre nous. Super. Les enfants, on a fait une petite journée humanitaire. On a rencontré donc une école, on a organisé un super tournoi, on leur a apporté donc un grand goûter, tout s'est bien passé, on leur a passé des affaires, ils étaient super contents et on a fini par faire une petite opposition contre leur équipe locale. Ça a été compliqué, on a joué sur du sable, eux ils étaient habitués, pas nous, et finalement ils l'ont gagné et ils le méritaient. Super en tout cas ce voyage, top. Magnifique, comme d'hab. Ok, merci Adrien. Peut-être la prochaine saison alors. J'espère une 3e étoile. Merci encore. Ok, ciao. C'est bien entendu. Bonne organisation par la Copa. Pas déçu d'aller au Sénégal. Franchement, c'était un magnifique pays. Dakar, je ne m'attendais pas à que ça soit comme ça. C'était super beau, magnifique. On a fait beaucoup d'activités. C'est bien, c'est bien. Franchement, après, ça nous a touché quand on est parti voir les enfants. Tu vois que la France, on est bien, on se porte bien. C'est vrai, c'est vrai. Aux autres enfants, c'est vrai. Il faut dire tout le temps alhamdoulilah. Et franchement, bonne ambiance. J'ai kiffé mon voyage, c'est la 2e fois. La dernière fois c'était en Asie, maintenant c'est en Afrique. Peut-être en Amérique du Sud, hein, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez Azine, merci en tout cas à toi. Merci. Allez, bonne journée, rentre bien. Franchement, excellent. Alors, je veux ton avis un peu, ton avis sur donc, le voyage, l'ambiance du groupe, l'action humanitaire, les Dakarois, un mot global d'Emba. En tant que 2e joueur de la Coupe du Monde qui a voyagé, pour une première. Franchement, voyage riche en émotions. Visite de Gorée, franchement incroyable. La petite balade dans les villages en quad. Ensuite, le tournoi qu'on a organisé, juste en face du stade d'Emba Diop. Rien à dire, les petits ont kiffé. Même si à la fin, on allait un peu se faire déborder parce que voilà, il y a beaucoup de cadeaux, les petits n'étaient pas habitués, mais c'était très bien. Franchement, je trouve que cette action, elle est vraiment... Ça prouve qu'on a de la chance aussi en France, il faut le dire aussi clairement. Exactement. Et puis après, pour la Copa, donc là, il y a le Brésil qui est en vue. Donc après ce 2e voyage, nos liens, vraiment, ils sont vraiment renforcés. Parce que ce voyage, vraiment, il nous a permis de partager de bons moments ensemble. 2e voyage avec l'association La Copa. Une fois de plus, ça s'est super bien passé. Voilà, une organisation très bien ficelée. Des activités autour de Dakar et à Dakar géniales. La Prose, Sali, l'île de Gorée, qui est un monument phare de Dakar. Voilà. Ensuite, au niveau de l'action humanitaire, petit tournoi de foot organisé avec l'association sportive Arafat, le centre de formation Arafat. Franchement, c'était très très bien passé. On a passé un super bon moment. Les Sénégalais, les Dakarois nous ont super bien accueillis. Et voilà, et les enfants sont contents de vous aussi. Hein. Les enfants devaient être contents, parce que franchement, on a passé une belle journée. Gros tournoi, bien personnellement, dense. je vais intégrer avec le groupe avec qui je fais le tournoi d'Acopa. C'est vrai. En plus, ça s'est très bien passé durant notre séjour. On a appris à rester ensemble, à être solidaires dans les moments durs. Bon, après, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident, donc on est tous en bonne santé, donc Dieu merci. Et sinon, l'action humanitaire en lui-même, franchement, c'est une action très enrichissante pour moi, comme c'est la première fois que je le fais. Aujourd'hui, je vois l'importance d'aider les autres dans le besoin et surtout dans la difficulté. C'est ce que nous demande aujourd'hui au quotidien, ce qu'on va faire nous. Mais sinon, dans la globalité du projet, ça a été cohérent et franchement, moi je suis très content de ce que je réalisais avec mes potes et moi personnellement. Ça a été une aventure humaine extraordinaire avec la Copa. Donc j'ai vraiment apprécié ce retour aux sources pour moi en fait parce que je viens du Sénégal. Donc avec ce groupe-là, franchement, on a passé un super bon moment. L'encadrement a été exceptionnel. On a fait les activités qu'il fallait avec Bourama et Shakib.
avec toi donc. Et donc voilà, donc ça a été super. Et voilà, les gens au Sénégal sont vraiment accueillants. Voilà, on a passé un bon moment, on a fait une belle action humanitaire avec les enfants, le tournoi. Et vraiment, il y avait des talents, il y avait vraiment du talent en Afrique. Il y a du talent, il y a des ressources. Voilà. J'espère qu'ils sauront l'exploiter dans un futur proche. Voilà, donc ça m'a fait super plaisir de faire cette aventure avec vous tous. Voilà. Comme vous l'avez vu, cette équipe a fait preuve d'une grande solidarité dans le sport, dans le social, dans le culturel et dans l'humanitaire. J'espère que ce reportage vous aura fait comprendre avant tout que rendre les gens heureux, c'est se rendre heureux. Je peux reconnaître qu'il y a des destinations qui font plus rêver que d'autres, mais n'oubliez jamais que dans le principe de la Coupe du monde de l'humanité, c'est qu'il n'y a aucune destination de rêve, mais c'est bien vous qui apportez le rêve à destination. Pour des parents, pour des enfants qui sont contents de ce que vous leur apportez, qui sont heureux de la joie que vous leur procurez. Ne l'oubliez jamais. Je tiens à remercier bien sûr tous ceux-là qui nous ont soutenus, ma mère, mon père et tous mes frères. Je tiens à remercier la mairie de Comble-la-Ville, Abdel et Saïd du club de Bruxelles City en Belgique. Je tiens à remercier Yacine, Malek, Anouar, tous ceux-là qui nous ont soutenus depuis tant d'années. Je vous souhaite à tous, à tous les terriens, une longue et heureuse vie dans l'humanité.